Le député de la France Insoumise du Nord est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron sera ce mercredi à Montpellier dans le cadre du 42e congrès de la Mutualité française et il devrait confirmer l'une de ses promesses de campagne, le reste à charge zéro, c'est-à-dire que les Français pourront accéder gratuitement à des paniers de soins dès 2020 sur des produits de santé, les lunettes, les prothèses auditives ou encore des couronnes dentaires. N'y a-t-il pas là une mesure sociale que vous pouvez soutenir ? Sans doute, il y a une mesure sociale. C'était une de ses promesses de campagne. Donc vous saluez l'initiative. Mais c'est une bonne chose s'il y arrive. Après, j'ai lu ça et là que Emmanuel Macron annoncerait en fait en cela un tournant social, un rééquilibrage, ce qui laisserait croire qu'en réalité, il a compris que 70% des Français, si on en croit les derniers chiffres, jugent sa politique injuste. Mais s'il prétend effectivement rééquilibrer la balance, il va falloir qu'il nomme Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, parce qu'en réalité, quand on voit ce qui a été fait pendant un an, c'est véritablement deux poids, deux mesures, totalement. La politique qu'Emmanuel Macron a déployée depuis plus d'un an, quand on voit la vidéo qu'a tournée ce matin de sa conseillère en communication où il dit on met trop de pognon, on déresponsabilise, on est dans le curatif. Moi, je pense qu'en réalité, il parle des plus riches, il parle de celles et ceux à qui il a fait tant de cadeaux sans demander de contrepartie et sans effet sur l'économie réelle. Alors après, sur le reste à charge zéro, sur les prothèses, etc., c'est une bonne chose s'il y parvient. Ça va profiter à de nombreux Français. Moi, je pense que ça reste, effectivement, et c'est très bien s'il y parvient. Néanmoins, je pense que ce n'est pas suffisant. Nous sommes pour le 100% sécurité sociale, c'est-à-dire un véritable reste à charge zéro. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron a notamment commencé son quinquennat en demandant un effort sans précédent à la sécurité sociale. 4 milliards d'austérité budgétaire, c'est énorme, avec notamment un forfait hospitalier qui a augmenté. Donc en réalité, il y a d'autres solutions encore plus ambitieuses. Si Emmanuel Macron veut véritablement s'employer à éradiquer la pauvreté, qu'il écoute pour une fois l'opposition qu'il méprise tout le temps. Nous avons plein de propositions à lui faire. Sur le 100% sécu, je m'arrêterai là-dessus. Par exemple, en réintégrant tous les coûts de gestion des mutuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous soigner dans ce pays sans avoir une complémentaire santé onéreuse. Si vous réintégrez tous les frais de gestion, à peu près 7 milliards, que vous empêchez les déplacements absolument anarchiques d'honoraires qu'on voit, vous pouvez financer un modèle de sécurité sociale à 100% qui est encore plus ambitieux que le reste à charge zéro dans les quelques secteurs qu'il va annoncer. Allez, Adrien Quatennens, autre sujet dans l'actualité également. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a accordé une interview ici au journal Les Échos et il a confirmé que le pacte, donc ce grand projet qui sera dévoilé lundi pour la croissance et la transformation des entreprises, c'est le vocabulaire, c'est la sémantique du gouvernement, prévoira effectivement un volet sur les privatisations, les cessions de participation de l'État dans 3 entreprises, ADP, donc Aéroports de Paris, la Française des Jeux également, et enfin Engie. Finalement, pour vous, est-ce que c'est un rejet catégorique ? Vous vous souvenez que, par exemple, dans lorsqu'il y avait l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie, on nous promettait qu'il n'y aurait pas de privatisation. Et on voit bien que petit à petit, successivement, on y vient tout de même. C'est la raison pour laquelle je mets en garde tout de suite sur la SNCF. On nous dit qu'à 7 heures, il n'y aura pas de privatisation. Moi, je prends les paris que demain, il y en aura. Mais sur une entreprise comme la Française des Jeux, est-ce qu'on peut considérer que des jeux à gratter, c'est un actif stratégique finalement pour l'État ? Pourquoi en faire cadeau au privé ? Pour quelle raison ? Moi, je pense que là où l'État a des positions, il doit les garder. Vous parlez de la Française des Jeux. Ce que l'État veut mettre en place, c'est des cessions pour financer notamment un fonds innovation de 10 milliards d'euros qui aura vocation à investir dans l'économie. C'est-à-dire que finalement, l'État se désengage d'actifs non stratégiques, par exemple la Française des Jeux, pour aller sur des technologies de demain. C'est en tout cas ce qu'ils disent. C'est pas suffisant comme gage ? Pour pouvoir récupérer des manœuvres budgétaires, c'est ce que j'entends. Mais je pense que la privatisation n'est pas la bonne solution. Et par ailleurs, vous avez cité notamment Aéroports de Paris. Ça veut dire quoi ? Ça revient quasiment à privatiser nos frontières, cette affaire. Donc c'est pour le coup stratégique. Pour le reste, si ce gouvernement manque d'inventivité pour récupérer des leviers budgétaires, nous pouvons lui en proposer. Par exemple, en s'attaquant réellement à la fraude et à l'évasion fiscale, qui nous coûte 60 à 80 milliards d'euros par an. Enfin, cette affaire, c'est 1 600 € par an et par contribuable, d'accord ? C'est quand même énorme. Et à côté de ça, on va aller encore stigmatiser les chômeurs en prétendant qu'il y a une fraude sociale monstrueuse. La fraude sociale, c'est à peine quelque chose comme 60 millions, je crois, d'euros par an, avec un taux de recouvrement de 90%, alors que, par exemple, la fraude aux cotisations patronales, on me dit c'est plus de 20 à 25 milliards d'euros, avec 1,5% de recouvrement. Il y a, y
compris dans la volonté de ce gouvernement de récupérer des leviers budgétaires un deux poids deux mesures qui est insupportable. Donc Emmanuel Macron doit arrêter sur ses privatisations. Mais attendez, de toute façon, la politique d'Emmanuel Macron pour le moment est-elle efficace? Non. On voit que le chômage continue d'augmenter, que l'activité ralentit. Donc c'est bien qu'à un moment donné, ces solutions qu'Emmanuel Macron poursuit, parce qu'en réalité, que fait-il depuis le début de son quinquennat? Il achève ce que ses prédécesseurs n'ont pas voulu ou n'ont pas pu, selon lui, achever. Voilà, il n'y a pas de changement profond. Comment expliquez-vous qu'un an après l'élection présidentielle, on a le sentiment dans ce pays que tous les 15 jours, on va aller voter et qu'on est bientôt appelé aux urnes? Parce que, profondément, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir ne règle rien des grands défis auxquels nous sommes confrontés. Allez, Adrien Quatennens, dernier sujet, les européennes de 2019, pour lesquelles, forcément, le mouvement La France Insoumise se prépare. Quand connaîtra-t-on la liste avec l'ordre, notamment les têtes de liste, et à quelles alliances vous préparez-vous ou êtes actuellement en train de travailler? Alors pour ce qui est de la composition de la liste, c'est imminent puisque nous avons un comité électoral qui est au travail là, depuis déjà un peu plus d'un mois. Les 70 noms déjà ont été publiés avec une belle diversité à la fois géographique mais aussi des professions de celles et ceux qui la composent. L'ordre sera bientôt établi et vous allez voir que ça sera l'occasion pour nous de vous donner à voir de nouveaux visages engagés dans la France Insoumise. Mais pour le reste, l'objectif c'était que les parlementaires France Insoumise ne soit pas sur la liste des européennes. Notre objectif, c'est surtout de faire en sorte, vous voyez là, par exemple, pendant l'élection présidentielle, beaucoup de commentateurs, des journalistes disaient, finalement, on voit essentiellement que Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, vous avez autour de lui un groupe parlementaire, ce qui a complètement élargi, finalement, et nos capacités émettrices. Et bien demain, avec les élections européennes, ce sera de nouveau le cas, parce que nous aurons un groupe au Parlement européen qui sera aussi autant d'émetteurs. Mais plus que la composition de la liste, ce qui est important, c'est le fond. Nous, ce que nous disons, c'est que finalement, les tenants de l'Europe libérale sont en train de créer les conditions de rendre l'Europe détestable partout. D'abord parce que des traités qui ont été rejetés démocratiquement ont été appliqués contre l'avis des peuples, et puis parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la France insoumise qui a poussé au Brexit, et ce n'est pas non plus la France insoumise qui pousse l'extrême droite à revenir partout, démocratiquement, dans les pays européens. Donc nous disons à nos partenaires européens, votre vision libérale de l'Europe est en train de toute façon de la disloquer. Et nous souhaitons renouer avec ce qu'était l'idéal européen, finalement. Une coopération réelle entre les peuples pour solder les défis que nous aurons à régler. Or, nous le pensons, il n'est pas possible, dans le cadre des traités actuels, notamment parce qu'ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, de mener une politique écologiquement et socialement ambitieuse. Donc pour nous, le vrai débat sur la question européenne, notamment à gauche, c'est peut-on faire ou pas à traité constant? Nous pensons qu'il faut rompre avec ces traités. Donc nous avons une stratégie, mais surtout, nous faisons la démonstration que dans beaucoup de pays européens, dans la plupart, ce diagnostic que nous portons et ces solutions sont partagées. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas simplement un programme France Insoumise, mais nous avons constitué et impulsé un mouvement au niveau européen qui s'appelle Maintenant le peuple et qui est déjà composé notamment des Espagnols de Podemos, des Bloco, des Portugais du Bloco, et il y aura également les Italiens de Potere al Popolo. Et on s'élargit comme ça. On est en discussion avec des Allemands, avec les Verts nordiques, notamment en Suède. Donc vous voyez, on est en train de faire cette démonstration que la volonté d'une autre Europe est partagée, mais que plus que de faire simplement de l'incantation, comme une certaine gauche le fait depuis 10-15 ans, de dire il nous faut l'Europe sociale, nous voulons nous créer réellement les moyens de pouvoir la faire advenir. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député de la France Insoumise dans le Nord. Merci à vous.